Observez bien, chers amis, observez bien les tentatives de ce maman oiseau qui essaye de nourrir ses petits. Ce doit être un fruit ou un insecte. Vous voyez comment elle fait plusieurs tentatives et elle n'arrive pas à intégrer ses expériences pour développer son intelligence. Elle essaye toujours la même chose. Elle essaye l'un, ensuite l'autre. Elle voit bien que ça ne se passe pas. Elle change la façon de tenir. Elle essaye encore. Méditez là-dessus. Elle essaye. Nous avons l'impression qu'elle intègre une partie de ses expériences, mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque à votre avis? Pour comprendre pourquoi ça ne se passe pas. C'est la bioméditation sur le processus de vivant par l'observation sur des bases de connaissances. Oui, beaucoup ils vont dire c'est l'instinct. Mais l'instinct, c'est n'importe quoi. C'est les gens, comme ils n'ont rien à comprendre, ils disent oui, c'est l'instinct. Mais non, c'est pas l'instinct. Observez, chers amis, vous allez entendre la voix d'appel de la mer. C'est les basillons là réagissent à la voix. Regardez, il était fatigué, épuisé parce qu'il a eu une attaque de fourmis tout à l'heure et elle lui donne à manger. Et c'est les vibrations de la voix. Écoutez-moi bien, elle va réveiller maintenant l'autre. Et regardez sa vigilance, elle observe toujours s'il y a des attaques, d'autres animaux qui veulent attaquer le nid. Elle regarde tout le temps autour, avant. Beaucoup d'animaux, les animaux font comme ça, avant de manger, ils regardent autour pour savoir. Mais l'autre, il est épuisé par l'attaque des fourmis de tout à l'heure, mais il n'arrête pas de l'appeler. Là, elle l'appelle. Et on va voir la suite. Mais vous inquiétez pas, il va se réveiller l'autre. Il est là, il dort là. Observez bien. Oui, alors beaucoup vont vous dire, bah, c'est l'instinct animal, et étant donné que l'homme a évolué aussi, ainsi, donc il a un peu d'animal en lui. Mais en fait, il s'agit de sublimer ces instincts par la prise de conscience. C'est-à-dire que tu vas commettre et répéter dans ta vie toujours les mêmes erreurs. Vous connaissez bien ces gens qui répètent toujours les mêmes erreurs, qui font toujours la même chose, mais sous des formes différentes. Pourquoi tout ça, à votre avis? Méditons ensemble par l'observation, par rapport à l'oiseau qui n'arrive pas à intégrer comment il doit procéder pour nourrir ses petits. Il répète. Quelle est la relation avec les gens, les hommes, les femmes qui répètent toujours la même chose sous des formes différentes? Par exemple, eh ben, ils font connaissance avec quelqu'un, ils répètent les mêmes erreurs, c'est la rupture, ils vont connaître un autre amour, une autre femme, un autre homme, et ça recommence, et c'est encore la rupture, c'est des répétitions. Et à votre avis, maintenant, est-ce que vous voyez l'image entre les deux? Où est la différence? Si on observait bien, déjà, l'oisillon ici, voilà, vous vous souvenez, ici, l'oiseau, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il essaye de nourrir, mais c'est un peu trop grand pour le bec des oisillons. Allez, je vous laisse réfléchir encore.
Eh bien, parce qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il fait. Il fait les choses inconsciemment. Et chez l'être humain, c'est pareil. Il répète les choses sans les conscientiser. Voilà. Dès que vous prenez conscience, ah oui, mais bien sûr, vous allez retrouver dans votre subconscient ou dans vos croyances limitantes, dans ces croyances, à la base, sont des valeurs et des critères que vous avez adoptés par vous-même, par votre apprentissage, par votre éducation, par beaucoup de choses. Vous avez préconisé des principes. Ah, moi, j'ai des principes. Voilà. Et il agit toujours selon ses principes. Il ne change pas. Comme l'oiseau, il ne change pas. Voilà. Depuis des milliers d'années, Dieu lui-même est descendu sur terre par ses prophètes. Pour changer les hommes, pas possible de changer les hommes. Les hommes sont des oiseaux. Voilà. Ils ne changent pas. C'est difficile de changer les vices ou chez les hommes leurs habitudes, qui leur donnent d'ailleurs les maladies. Comment il faut faire? Libérez-vous de vos croyances limitantes. Hélas, de nos jours, cela ne peut se faire que par la souffrance. 1000 fois dommage, n'est-ce pas? Je l'ai répété souvent dans mes 800 vidéos, dans mes livres. Tu peux bien prêcher, dire, faire des conférences, écrire des livres, rien à faire. Tu vas faire comme l'oiseau, répéter inconsciemment, parce que ce qui détermine ton comportement, c'est tes croyances qui sont conscientes ou inconscientes. Tu vas agir comme ça. Moi-même, personnellement, récemment, j'ai fait une sacrée prise de conscience qui m'a bouleversé. Et depuis, j'ai changé mon comportement et mes croyances même, des valeurs, des critères sur lesquels je basais ma vie. J'ai compris que ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, comme l'oiseau, quand quelque chose ne marche pas, mon petit oiseau, eh bien tu fais autrement. Tu as essayé de faire autrement, mais il te manquait quand même quelques critères. Voilà. Vous savez, peut-être c'est des valeurs mathématiques. Voilà. Si vous allez sur Wikipédia et vous tapez instinct animal, vous allez voir qu'il y a même des mathématiciens qui ont essayé d'établir des algorithmes et de mathématiser en fait le comportement animal. Vous voyez bien qu'il y a des histoires de probabilités, de formes géométriques, de répétitions, d'intégrales. Voilà. Mais il y a un facteur émotif qui va jouer ici, c'est que le jour où les oisillons, en fait, qui sont en survie, c'est les vibrations des oisillons qui enclenchent chez la mère un comportement. Sachez cela, c'est très important, même chez les hommes, chez les êtres humains. C'est les vibrations de ces petits qui vont engendrer dans le cerveau de la mère un comportement bien précis. Et croyez-moi, si vous regardez ces vidéos-là, je vous mettrai des liens, vous allez voir comment la maman oiseau là, a bien défendu les oisillons contre un serpent, contre un lézard, contre des fourmis. Elle sait agir à chaque instant. Mais bon. Voilà, pour ne pas tomber dans ces histoires-là, et pourquoi j'insiste? Parce que c'est la base des maladies. Encore hier, j'ai reçu un mail d'un cher fan, il me dit « Docteur, tout ce que vous traitez, vous parlez dans vos vidéos, c'est des gens qui ont un cœur normal et c'est psychologique. Mais moi, j'ai eu une inflammation. Il faut que vous fassiez un électrocardiogramme pour vérifier si mon cœur a un problème ou non. » Donc je lui dis, écoutez monsieur, même ce que vous avez eu au cœur, même la maladie, à la base, c'est psychosomatique, parce qu'il y a un problème dans votre psychologie. Certainement, vous avez des erreurs dans votre façon de vivre. Les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies de surcharge par excès ou par manque de quelque chose. Le diabète, pareil, j'ai tellement expliqué ça dans ma vidéo.
Donc voilà comment on peut réfléchir, méditer par réflexion intelligente et essayer de comprendre. Et le jour où vous aurez l'illumination, vous changerez peut-être vos critères, vos valeurs, et ainsi vous faites les choses autrement pour ne pas tomber dans la maladie. Voyons, est-ce que ça fait un bon vidéo tout ça, en partant des éléments de la nature et de la vie? Un jour, vous aurez l'illumination. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur. Chers amis, ne croyez pas que je fais tout le temps de pub pour mon livre.
En fait, c'est pour éviter la répétition. Vous trouvez tous ces concepts, tout ce que j'explique dans les explications dans ce livre. Pourquoi? Parce que à la fin de ce livre, il y a un répertoire de mes 800 vidéos. Vous regardez bien et vous allez trouver certainement des réponses à toutes vos questions, puisque j'ai beaucoup répété et fait les choses de plusieurs manières pour répondre toujours aux mêmes questions de mes très chers fans à propos de la bonne santé, surtout la souffrance, les douleurs. Beaucoup de mes patients, beaucoup de gens regardent le mal, comment soigner le mal, la douleur. Ils cherchent jamais d'abord, en fait, pour bien vivre, pour préserver la santé. Ils esquintent leur santé, après ils cherchent comment soigner le mal. Je trouve, par exemple, j'ai fait des vidéos sur les névralgies, les douleurs, machin. Ça, il a beaucoup de vues. Mais quand tu fais une vidéo sur comment rester en bonne santé, oh, c'est pas trop regardé parce que les gens, tant qu'il est en bonne santé, ils ne cherchent pas, il est tranquille. Vous voyez un peu l'idée? Alors, il vaut mieux prévenir que de guérir. Chers amis, instruisez-vous. Enfin, c'est une ordonnance, quoi, ces livres. Et ça m'éviterait de passer beaucoup de temps à répondre aux questions tout le temps, 15, 20 questions par jour, des très chers fans qui me posent des questions tout le temps la même chose. L'être humain, on le sait, donc s'il vous plaît, voilà, essayez de m'aider. J'ai condensé toutes ces explications dans 500 pages. Hein. Ce livre, c'est 105 pages. Allez, j'arrête la pub. Hein. Allez, hop, tac.